après c'est une dissolution, après c'est une censure. Bon, on n'avance pas. Donc là maintenant, ce qu'on demande de manière claire, qu'est-ce qui peut être fait? C'est qu'on va redemander la même chose à ce ministre-là qu'on a demandé à son prédécesseur. On va pas aller sur des mesures budgétaires parce que le budget, on n'y est encore pas. On a peur que d'ici là, on ait à nouveau plus de gouvernement. Donc, il nous faut deux mesures quand même, à mon avis, claires et essentielles aujourd'hui, qui ne sont pas d'ordre budgétaire. C'est de dire, on aligne tous les producteurs européens sur le même niveau de contraintes. Voilà, ce qui est autorisé dans un autre pays européen est autorisé chez nous. Donc ça, comme on va dire, ça mange pas de pain, ça coûte pas d'argent. Donc c'est déjà un signe. L'autre signe, c'est qu'on dit, on arrête les contrôles qui agacent les producteurs sans arrêt à longueur d'année, et ces contrôleurs-là, on les met sur les produits importés, sachant qu'on a 90% de produits qui rentrent qui ne sont pas contrôlés. Donc, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, ces deux principales mesures ne coûtent aucun argent public. Par contre, elles apporteraient déjà un éclaircissement au niveau des producteurs, à l'ensemble des producteurs, et ça démontrerait si oui ou non il y a une volonté politique. S'il y a une volonté politique, qu'il n'y a pas de frein budgétaire, je ne vois pas pourquoi on nous dirait non. Si on nous dit non, c'est vraiment qu'on veut massacrer l'agriculture qui reste. Il n'y a pas d'autre solution. Après, les autres mesures qui seront d'ordre budgétaire, qui seront d'ordre de Mercosur, de rentrée de l'Ukraine, on va dire que ça viendra après, si on a un gouvernement qui arrive à rester en place et qui arrive à travailler.